Bienvenue dans l'épisode 2 de retournement et d'échange de voitures jusqu'à l'obtention de ma voiture de rêve. Dans le dernier épisode, nous avons récupéré une Fiesta ST dont le moteur était grillé. 2 cylindres n'avaient aucune compression, donc je ne savais pas comment procéder. Après quelques recherches, j'en conclus que le temps, c'est de l'argent et que peu seront prêts à échanger leur moteur pour le premier retournement. Cela étant dit, nous avons subi une petite perte et nous avons vendu la Fiesta ST pour 3 000 $ quelques jours plus tard. La Fiesta ST est maintenant vendue et n'est plus mon problème. Nous allons avancer malgré ce petit revers en espérant un grand retour. Elle est bien vendue, alors retournons sur Facebook pour chercher. Aujourd'hui, nous venons de récupérer la deuxième voiture de cette série de retournements, un retour aux sources qui devrait vous exciter. Notre Honda Civic de 1996 vient d'arriver à l'atelier. Allons voir ça. J'ai récupéré cette chose auprès d'un abonné sur Instagram pour 500 $. C'est une Honda Civic manuelle 5 vitesses de 1996 qui roule et fonctionne avec 160 000 miles au compteur. Je vais me lancer le défi de rester sous un budget total de 1 000 $ pour cette chose. Jusqu'à présent, nous avons dépensé 500 $ pour la voiture et j'ai pu envoyer Dave la chercher pour 250 $. Cela nous laisse donc avec 250 $ pour pratiquement ramener cette voiture à la vie. Nous devrons être sélectifs et précis dans notre utilisation pour profiter pleinement de cette voiture. Une fois cela fait, nous devrions repasser dans le vert et continuer d'avancer. Je vais d'abord vous montrer ce qui ne va pas avec cette voiture, puis nous nous mettrons au travail. Premièrement, elle est très sale et nécessite un nettoyage complet intérieur et extérieur. L'avant est dépareillé et doit être repeint à moindre coût. Nous peindrons cet avant en noir. Il faut toutes les garnitures de moulure latérales pour ce côté. La poignée de porte est cassée ici. L'intérieur est assez propre partout. Il a juste besoin d'un bon nettoyage en détail. Quelques autocollants à enlever, encore plus d'autocollants à enlever ici, encore plus d'autocollants à enlever ici. Il a mentionné une fuite de conduite de frein. Nous devons la localiser et tenter de la réparer sur place. Nous avons une suspension, probablement des amortisseurs de mauvaise qualité. Le moteur fonctionne correctement. Nous avons juste besoin d'une nouvelle batterie. Vous l'avez vu arriver, mais nous avons dû la démarrer avec des câbles, donc je pense que cette batterie est morte. Nous pouvons probablement commencer par tester la tension pour voir si nous pouvons la recharger ou si nous allons avoir besoin d'une nouvelle. Vérifions la tension de cette batterie. Mettons-la sur positif et négatif. Nous avons 11,9 volts, donc nous allons l'emmener chez le magasin local de pièces automobiles. Et ils rechargeront les batteries pour vous. Alors commençons par là. Nous venons de récupérer la batterie, ils l'ont chargée, ils ont dit qu'elle ne serait pas à 100%. Nous verrons si cela a fonctionné ou non. Au cas où nous aurions besoin d'une nouvelle batterie, j'en ai pris une, mais voyons si cela a résolu le problème. On dirait que ça a marché. Oui, économiser sur cette batterie. Nous sommes sous la voiture et c'est le pire. L'échappement que je viens de découvrir est rouillé à l'arrière du silencieux. Nous retirons la partie arrière du silencieux et la laisserons ainsi pour le prochain propriétaire car c'est un retournement rapide de bricolage à petit budget. Pour l'instant, nous avons besoin que cette chose fonctionne et conduise. Je ne vais pas attacher cela avec des attaches de câbles et faire semblant que tout est réparé. Je vais retirer cette section ici, alors retirons ce silencieux. D'accord, les gens, il est temps de regarder ce cochon monter. Allons-y. La
voiture est toute nettoyée. Elle fonctionne depuis environ 1 heure et jusqu'à présent, elle fonctionne comme une horloge. Pas de problème là-bas et comme je l'ai dit, c'est nettoyé. Ramenons-le dans l'atelier et passons à la suite. Ça va s'enlever, non? Mais ça va commencer à s'écailler. Vous pouvez le voir, voyez comment c'est dur, croustillant, c'est comme si ça tombait en morceaux. Prenez votre main sans même utiliser le rasoir et décollez-le maintenant. Magie? Croyez-vous en la magie? J'ai trouvé un ruban d'obscurcissement abordable à environ 10 $ chez AutoZone. Nous allons faire très simple avec cette voiture. Comme vous le savez, ce ne sera pas une construction à long terme ou folle. Très simple, très facile, très économique. Je ne pouvais trouver cette garniture nulle part. Quand je l'ai fait, ça coûtait entre 100 et 150 $, ce qui était trop cher pour mon budget. J'ai donc opté pour un ruban d'obscurcissement à 10 $. Comme je l'ai dit, nous ne compliquons pas trop cette construction. Nous avons du ruban d'obscurcissement. Ouvrons-le. Prenez-le comme ça. Nous allons l'aligner avec le bas. Je ne crois pas que ce soit possible de faire mieux, mesdames et messieurs. Terminons la porte ici, puis avançons d'un pas en arrière et voyons à quoi cela ressemble. Cette finition est terminée. Je pense vraiment que ça a l'air bien, les gars. Pour environ 10 $, c'est imbattable. Et ça a l'air bien mieux que tous les trous dans la pièce inachevée. Donc, avec ce travail de peinture qui avance, ce travail de finition qui a l'air plutôt sympa, continuons sur ce thème de la finition et restaurons un peu ce plastique ici.
Juste ici, c'est quelque chose que nous avons fait avant et c'est très controversé, mais je m'en fiche parce que c'est une idée de budget rapide et bon marché pour vous les gars. Alors restez à l'écoute. Regardez ça. Nous avons un chalumeau et nous avons un peu de Meguiar's Back to Black Trim Restorer. Donc nous allons le brûler d'abord avec ça. Ici, je vais vous montrer comment ça fonctionne si vous ne l'avez pas vu avant et ça va faire remonter les huiles et ça va faire paraître la finition mieux. Et ensuite, nous allons le sceller avec ce truc juste ici et ça devrait durer un bon moment et avoir l'air bien mieux. Alors regardez ça. Ce côté est terminé, passons à l'autre. Il ne reste que la jupe latérale inférieure. Nous avons aussi vraiment juste enveloppé rapidement cette poignée avec ce morceau de garniture noire de 10 $ ou du ruban d'obscurcissement de garniture. Donc super facile, je l'ai juste jeté dessus, claqué dessus, coupé autour du bord et maintenant cette poignée correspond à l'autre côté. Dernière étape avant de prendre ces photos et de les poster, je vous en montrerai plus. Je n'avais pas l'habitude de briller les pneus, mais maintenant j'ai vraiment commencé à aimer ça. Vous le vaporisez littéralement et c'est tout. Pas besoin de le frotter ou de le déplacer. Donc, ce truc est génial. Appliquons cela et ensuite, nous commencerons à prendre quelques photos de la voiture. Avant les photos, la voiture est enveloppée. Elle a l'air incroyable par rapport à son état initial. Des réparations économiques et efficaces pour les budgets limités. Et les modifications n'ont pas besoin d'être prolongées et étirées dans le temps. Surtout sur une voiture économique et simple comme celle-ci, pour l'embellir. Certes, la peinture n'est pas parfaite, mais elle a bien meilleure allure qu'avant. Je ne vais pas entrer dans les détails sur la prise de photos de la voiture pour Facebook, mais c'est assez simple. Assurez-vous d'avoir une bonne lumière, que la voiture soit propre et de prendre de bons angles. Je mets mon téléphone en mode 1 par 1 parce que c'est ce que Facebook aime pour éviter d'avoir à tout recadrer. Nous y allons 1 par 1. Et ensuite, je suis en 0.5 pour pouvoir cadrer toute la voiture. Et ensuite, allez-y et prenez autant d'angles que possible. J'aime généralement garer mes voitures un peu comme un angle de quart, comme ça. Et ensuite, l'obtenir de l'avant, tournez votre roue loin de la voiture. Et nous allons augmenter un peu l'éclairage ici. C'est un peu sombre, mais allons-y. Et prenez cela comme votre photo de couverture, puis faites le tour de la voiture et prenez un tas de photos. Puis une fois que nous aurons toutes les photos, je vous montrerai comment les poster et combien nous allons les lister. Et le reste des détails, donc passons en revue les finances que nous avons dépensées sur cette Honda Civic jusqu'à présent. Nous avons acheté la voiture pour 500, comme je l'ai dit. J'ai récupéré cette voiture auprès d'un abonné qui voulait la vendre à bas prix. La voiture, pratiquement abandonnée à l'arrière du jardin pendant un certain temps, a été vendue pour 500. Nous l'avons fait remorquer et ramener à l'atelier. Elle a été diagnostiquée pendant son séjour. J'ai payé 250 $ à mon ami pour ça. J'aurais dépensé 250 $ pour aller la chercher moi-même avec le U-Haul. J'aurais dû inclure un diagnostic avec cet argent dépensé. Jusqu'à présent, le total s'élève à 750 $. En résumé, nous avons dépensé 10 $ pour l'essuie-glace, 10 $ pour le ruban de masquage, 25 $ pour la nouvelle poignée de porte, 30 $ pour 2 boîtes de peinture argentée et environ 50 $ pour l'après et d'autres articles de peinture pour ce travail. Cela nous laisse donc avec un total de 875 $ investis dans cette Honda Civic. Je l'ai mise en vente sur Facebook Marketplace pour 2500 $ ou pour un échange contre un objet ou un véhicule de valeur similaire. Voici l'annonce. Comme vous pouvez le constater, nous l'avons affichée à 2500 $. À vendre ou à échanger de valeurs similaires fonctionne et roule sur des suspensions à ressort et des roues de marché secondaire. Il faudrait le remorquer et les feux de freinage restent allumés. Nous espérons le vendre rapidement sans avoir à les manipuler. La voiture est maintenant listée. Nous attendons et cherchons le prochain retournement et ou échange. Merci d'avoir regardé, aimé et appuyé sur le bouton d'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Encore une fois, très bon marché et rapide transformation de budget. Si intéressé, faites-le moi savoir. La liste des articles vendus ou disponibles est en bas de la description. Merci d'avoir regardé, à bientôt.